Bonsoir, pas de football. En raison de l'élection présidentielle, toutes les compétitions sont reportées après la date du 17 avril. Mais il y a 7 victoires. Le seul club algérien engagé dans une compétition africaine qui l'a fait, c'est l'Entente. L'Entente qui a réussi cet exploit d'aller gagner en terre africaine face aux demi-finalistes de la saison dernière, le Coton Sport de Garoua. Personne, il est vrai, n'avait laissé une petite chance à l'Entente pour pouvoir espérer se qualifier après le seul but marqué à l'aller. Eh bien, ils ont réussi cette performance. Pour en parler, l'entraîneur de l'Entente de Sétif, Kherdin Modoui. Bonsoir Kherdin. Bonsoir Marwan. C'est la deuxième fois qu'on vous accueille, c'est toujours un réel plaisir et bravo, on aura l'occasion de décortiquer cette victoire et de se projeter sur la saison prochaine. Et pour m'accompagner aujourd'hui, eh bien, les deux spécialistes de football, on retrouve Aït Rassimoumen du buteur et Boudjedou Amirouche de compétition. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Marwan. Qualification la semaine dernière en terre camerounaise, je le disais au tout début, c'est vrai que personne ne s'attendait à cet exploit, à cette performance. 1-0 en terre camerounaise face aux demi-finalistes de la saison dernière. Bonsoir d'abord et heureux d'être parmi vous. C'est vrai que avant le match retour, personne ne s'attendait à une qualification de notre équipe et à un exploit et une victoire face à cette équipe. Vous-même, vous y croyez ? Oui, j'y croyais parce que je vais vous dire une chose où peut-être j'ai jamais dit, parce qu'en fait, où on a gagné 1-0 au match aller, on avait une petite réunion avec les joueurs juste après le match dans les vestiaires, où tout le monde, tous les joueurs, et c'est la première fois que j'ai senti ça, et tout le monde on s'est réunis, on s'est parlé, et tout le monde a décidé de qualifier l'Entente et de la faire passer en phase de poule. C'est du jamais vu, j'ai jamais vu ça. Juste après une victoire, on dirait que 1-0, on dirait que c'était une défaite, c'était un match nul. Parce que sur le match aller, vous auriez pu gagner 2-3-0. Vous avez eu tellement d'occasions de but, et on s'est posé la question, un seul but, c'est pour ça qu'on s'est dit, là, c'est mal engagé. Exactement, même l'entourage, même le public, il n'était pas content du résultat 1-0. Et le président, même, si je peux dire, il était avec nous, il était présent dans les vestiaires. On a essayé de motiver les joueurs en leur disant qu'on a gagné 1-0 quand même face à le demi-finaliste de l'édition de l'année précédente. Du coup, c'est un exploit déjà. Et au vu du rendement de cette équipe de Garoua, le public et je peux dire les supporters sétifiens ils se sont un petit peu dit que ça va être difficile de se qualifier et personne n'a misé pour l'Entente de Sétif pour la victoire en plus. Juste question, est-ce que votre avenir était lié au résultat du match retour? Votre avenir à la barre technique de l'Entente? Non, pas du tout. Après le match du CSC où on a perdu de 1, j'ai déclaré que le match de Garoua en match retour, oui, ça serait mon dernier match. C'est pour ça que voilà, vous posez la question. Non, je vais vous dire une chose. À un moment donné, surtout après les contre-performances en championnat, je me sentais un petit peu seul quand même. Je me sentais seul dans cette équipe et tout le monde me montrait du doigt. J'avais pas ce soutien que généralement les entraîneurs ils ont entre parenthèses. Moi, je me souviens d'un président à l'Entente quand il disait l'entraîneur a mon soutien, 15 jours après il partait. Là, Hamar l'a dit et il le maintient. Il dit je renouvelle ma confiance. C'est vrai, non, mais dans un autre sens, Hamar, dans ses déclarations, soit à la radio ou dans les journaux, m'a toujours soutenu, m'a toujours donné confiance. Mais juste après les défaites, c'est là où on a besoin vraiment du soutien. Vous ne l'avez pas senti? Je ne l'ai pas senti. Je l'ai pas senti. C'est vrai que j'ai une part de responsabilité, bien sûr, sur le résultat du championnat, comme les joueurs, comme les dirigeants, mais je me sentais tellement seul, et on dit toujours que dans les victoires, la victoire, elle a toujours plusieurs paires. Tout le monde y vient la participe. partager. Même des fois, on dit, même les supporters, c'est tant qui a amené la victoire, mais dans la défaite, elle a un seul père, c'est bien sûr l'entraîneur, bien sûr, il faut voir l'état quand on perd, il faut voir l'état de l'entraîneur quand il perd un match, et il est dans le vestiaire tout seul. C'est un grand moment de solitude. Exactement. Mais moi, j'ai toujours essayer, après une défaite, après une contre-performance, de motiver mes joueurs. C'est là où le travail déjà il commence. Du coup, moi, je n'avais pas ce soutien, je n'avais pas une assurance quand même, même avec mon président. Mais je pense, 2-3 jours après, quand le président m'appelle et on parle et on fait une réunion, on fait un bilan de ce qui s'est passé, là, je comprends les choses. Ça veut dire que sur le moment, juste après le match, tout le monde a une réaction négative. Mais justement, juste après le CSC, j'ai donné le temps quand même au club pour chercher un autre entraîneur parce qu'ils avaient, je crois, 15 jours. Alors, j'ai déclaré que mon dernier match sera contre Garoua en match retour, le temps de chercher un autre entraîneur. C'est vrai, il y avait la victoire de l'aller contre Garoua. En plus, il y avait la victoire
et la qualification en Cameroun, là, j'ai trouvé tout le monde qui me soutient, le président, les dirigeants, les joueurs, même les supporters. Et c'est pour cela que j'ai changé d'avis. Messieurs. Khabdin, c'est la dure réalité du football. Ce que vous êtes en train de parler, à vous entendre, c'est tout à fait logique. Ce que vous avez vécu, c'est un peu le quotidien des entraîneurs. Mais moi, je voudrais savoir comment vous avez su gérer un but d'écart, qui est un score vraiment piège, hein, parce que là, on ne sait pas si on va attaquer, si on va se contenter de ce but. Je voudrais revenir sur le match de Garoua. Ça s'est passé comment? Au mental, ou bien c'était bien une stratégie de jeu que vous avez mis en place avec vos joueurs? N'oubliez pas qu'avant le match, il y avait un mouvement de contestation des joueurs Justement. qui ne se sont pas entraînés et réclamaient leur dû, leur salaire. Du coup, j'ai pris un groupe qui n'était pas motivé avant le départ. Alors, on a essayé quand même, la veille du départ au Cameroun, de parler au téléphone aux quelques joueurs, aux quelques cadres, et d'essayer de les motiver, de sensibiliser, bien sûr, de leur faire revenir de leur contestation, de leur décision de ne pas jouer le match. C'est vrai, ils étaient réceptifs. Ils ont accepté d'aller au Cameroun. Du coup, il y avait tout le groupe. Même les blessés, ils étaient là. Alors, on était 19 joueurs. Oui, voilà, 19 avec 2 joueurs blessés. Et on est parti. Et le travail a commencé déjà dans l'avion. Voilà. Alors l'avion, on a discuté, on a fait des réunions individuelles avec des joueurs. J'ai parlé quelques-uns, ou ceux qui se sentaient un petit peu touchés par rapport à cette situation financière de l'entente. Mais après, arrivé en terre camerounaise, le vrai travail a commencé, bien sûr, sur le plan mental. Je n'avais pas d'autre moyen que de parler et de discuter. Et bien sûr, on a fait une photographie, si je peux dire, de cette équipe de Garoua, parce qu'on l'a vu au match aller. Du coup, j'avais une grosse idée sur cette équipe et la façon de jouer et les joueurs influents. Alors, les 3 jours ou les 2 jours avant le match, j'ai fait que de l'individuel et spécifique au match. Voilà, spécifique au match. Travail tactique? Travail tactique, voilà. Travail tactique, tableau noir. Et on a commencé à travailler parce que je savais que sur le côté, ils étaient très, très, très forts. Et ils avaient un numéro 10 aussi qui est pas mal. Et le numéro 9 qui joue bien de la tête. Mais avant le match, mon discours était clair. C'était de ne pas encaisser. Et le meilleur scénario, c'est de marquer. Essayer de marquer. C'est vrai qu'on a fait un bloc équipe très très bas même, parce que pour gérer déjà la chaleur, 45 degrés, l'état du terrain à la limite du praticable, l'arbitrage, on ne savait pas comment ça va être. Alors du coup, on a fait un bloc très très bas avec 4 défenseurs. Je n'ai pas trop changé, avec 1 devant la défense et 4 en 3e ligne et un avant-centre qui est Nedji. Et on a gardé le même schéma pour ne pas déstabiliser les joueurs. Et ça a marché puisqu'on a marqué à la 12e minute. C'est que déjà on est rentré avec, c'est pour ça que je vous ai dit, avec une mentalité d'essayer de tuer le match, et on l'a fait. Moi, Ma'ammar, quand vous m'aviez dit que Madoui était l'invité, j'étais content parce que j'avais besoin de lui dire merci parce que... Alors là, vous lui dites merci. Voilà. On lui dit tous merci. Non, pour rappel, on vous a félicité à la dernière émission. Je vais m'expliquer parce que le jour où le président de la FAF a demandé aux équipes de laisser tomber les compétitions africaines, moi je me suis dit que la meilleure façon de répondre à cette proposition que je trouve indécente était... C'est que le président de la fédération, il faut rappeler également aux téléspectateurs, ça avait été demandé parce que, vu le calendrier et parce que c'était une année de Coupe du Monde. Il faut remettre dans le contexte. D'accord. Il a dit aussi qu'il ne voulait pas voir nos clubs éliminés, ridiculisés. C'est la meilleure réponse. Steve vient de se qualifier en poule face à Coton Sport. Demi-finaliste de la dernière édition de la Champions League. Exactement, et avec une très belle manière. Moi, je voulais le remercier pour ça. Voilà. Alors, je voulais rajouter un truc. On a eu beaucoup de chance aussi, parce que la chance aussi, c'est un facteur très important, parce que le premier tour, on n'a pas joué. Oui, c'est vrai. Voilà, contre, je crois, une équipe de la Gambie. Qui avait déclaré forfait. Voilà, ils ont déclaré forfait. En plus, je remercie les dirigeants et les clubs du Mouloudia d'Alger et l'Arba et du CSA qui ont accepté d'avancer. Il y a eu une solidarité autour des clubs. Quand je dis solidarité autour, c'est-à-dire pour vous et pour le CS Constantine, on a vu les clubs ont joué le jeu. Ils ont avancé les matchs et tout le monde a joué le jeu pour vous permettre de vous préparer un temps soit peu dans les meilleures conditions, parce que ce n'était pas les meilleurs pour cette Champions League africaine. Moi, je vais revenir vers vous. Vous dirigez une équipe où les joueurs
faut le dire, il y avait un mouvement de grève avant une telle compétition, c'est-à-dire que mentalement, ils ne sont pas dans les meilleures dispositions. Ça doit être compliqué. Très compliqué même. Est-ce que vous êtes seul face aux joueurs? Comment ça se passe? Alors, je vais vous dire. Franchement, pour cette situation, cette dernière situation de contestation... C'est la première fois que vous vivez ça? Non, c'est... Ça fait plusieurs... Non, mais C'est un peut-être habitué, que, hein. peut-être que cette fois, je ne sais pas, vous allez nous le répondre, peut-être que cette fois-ci, c'était un peu plus dur que d'habitude? C'est vrai, Voilà, c'est pour vrai, ça. parce qu'il y avait toute l'équipe. C'est pour cela que je vous ai parlé tout à l'heure et je vous ai dit que cette fois-ci, c'est un peu spécial, parce qu'il y avait un groupe très soudé et un groupe très, comment dirais-je, très fermé. On ne pouvait pas le toucher, le joueur. On ne pouvait pas toucher les joueurs et savoir c'est quoi exactement le problème. Alors, et de Si, là, vous saviez, ça a un quoi, effet... Vous saviez c'était quoi le problème? Oui, mais Le fait je qu'il n'ait sais. pas été Mais non, payé. mais pour régler le problème. Dans un autre sens aussi, cette situation a un effet positif. Parce que là, tu as un groupe très soudé. Tu as un état d'âme là qui... C'est-à-dire qu'ils vont tous tirer dans le même sens. Exactement. Alors, si j'arrive à les orienter vers le match et vers la qualification, je sais que j'ai déjà un groupe qui est soudé. Uni. Voilà, unis, qui sont là, prêts à faire quelque chose. Donc, d'une situation défavorable, vous Voilà. l'avez retourné en une situation Si on- positive pour permettre d'aller Et jouer. positive. Et ça s'est bien passé. C'est tout le mérite d'un entraîneur, excuse-moi, Miroche, qui a du vécu en tant que joueur. International. Voilà. Il a été au Chablis de Belvidere dans Ah l'entente oui. de Sétif, équipe nationale. Donc, Équipe il y a tout un nationale vécu. qui a du vécu, qui est passé par... On aurait aimé qu'il ne connaîtrait pas de ces situations, mais qui a connu Et qui forcément. était entraîneur C'est- adjoint. Il a côtoyé également. Oui. Je reviens sur votre carrière. Velud, Pour vous dire, d'ailleurs, tous ceux qui sont passés, les présidents de club, ont dit que Khaled El Modoui, dans le vestiaire, c'était la pierre angulaire. D'ailleurs, c'était le joueur qui Ouais. avait cette relation privilégiée avec les joueurs, qui était un relais et qui était très écouté et respecté dans le vestiaire. Et ça aide dans les moments difficiles. C'est vrai, j'ai appris ça quand j'étais joueur. Ouais. Déjà, j'étais un leader quand j'étais joueur. J'étais capitaine à 22 ans à l'entente de Sétif parmi de très grands joueurs, en l'occurrence Zorgen, ouais. Mahdaoui, Bourahli, tout ça. Il y avait des très très grands joueurs. J'étais leur capitaine d'équipe. Et du coup, j'ai beaucoup appris. Et maintenant, je connais un petit peu la mentalité des joueurs Puis il n'y algériens. a pas un grand décalage entre vous. L'âge joue également. Parce qu'il n'y a pas une grande différence d'âge entre vous et les joueurs. Non. Voilà, non. ça- Il y a ça Ben aide. Chadi qui a le même âge que moi. Voilà. On est né en 77. Alors, et c'est ça qui m'a permis de m'intégrer très facilement dans ce groupe et d'avoir la facilité de communiquer. Un gars comme Bounchadi, il vous aide beaucoup, Kherdin. Beaucoup Malgré même, le fait beaucoup. qu'il n'est pas trop Mais c'est vrai, utilisé. c'est un vrai leader pour moi, c'est mon adjoint. Voilà. D'accord. Ouais, je peux vous dire. J'ai C'est pas déjà d'adjoint. une bonne mais lui, information. c'est- le fait exactement, qu'il est- exactement. C'est le vrai leader dans cette équipe, même s'il ne joue pas beaucoup. Voilà. Voilà, il ne joue pas beaucoup. Il a le rôle positif. Mais dans il a un l'équipe. très très grand rôle au sein de cette équipe. Vous avez aussi un peu endormi l'adversaire parce que je suivais un peu les sites de camerounais et j'ai lu sur CAF Online une déclaration qui m'a un peu étonné de votre part. Vous disiez comment on peut parler de défi ou de qualification dans avec ce genre de situation quand l'équipe a refusé de monter. Ouais, ça rentre dans la guerre psychologique, dans les Exactement, déclarations. la presse jubilée, la presse camerounaise jubilée. Oui, même j'ai eu une discussion avec leur entraîneur avant le match. Et il essayait quand même il me parlait de cette grève, des joueurs, comment c'était. Et quand il a vu les joueurs entrer avec le blanc, parce qu'eux, ils ont choisi le blanc, et il nous a vu, il a vu les joueurs sortir avec le blanc, il se demandait il dit, pourquoi vous êtes sortis. Déjà, il était perturbé. Déjà. Il ne savait pas. Voilà. Je dis non, c'est pour l'échauffement d'arrosage, je crois. Voilà. Il dit non, c'est pour l'échauffement, on va jouer en noir. Ne vous inquiétez pas, on va jouer en noir sous 45 degrés. Et du coup, il se demandait, il se cherchait comment cette équipe, elle va évoluer, comment cette équipe, elle va rentrer avec un mental. Et c'est vrai, moi, je remercie d'ailleurs, je remercie les joueurs de ce qu'ils ont donné au Cameroun parce que ce n'était pas facile. Là, on parle, c'est vrai, la Là, préparation c'est l'après-match. mentale. Là, c'est l'après-match. Exactement. Ouais. Beaucoup plus Donc à l'aise. c'était Mais- voulu, c'était voulu. Voilà, et même on a caché cette information avant la veille du match où les dirigeants du Garoua, ils ont agressé l'arbitre dans la réunion technique. On a caché j'ai demandé Ouais. aux dirigeants, voilà, j'ai demandé aux responsables qui étaient avec nous de cacher cette information aux joueurs et qu'il ne faut pas qu'ils la, C'est vrai. voilà, Pourquoi qu'ils la connaissent. Pour que les joueurs. Parce que voilà, ça va perturber, les joueurs ils vont pas dormir, ça y est, on va perdre. Même Les sur joueurs- le terrain, Kherdin, ils vont avoir une contestation systématique à chaque décision de Exactement. l'arbitre. Ils vont croire qu'il est
facilement acquis à l'équipe adverse. Exactement. Alors du coup, on a laissé les joueurs dans un cadre de concentration juste que pour le match et pour la qualification. Pardon. On est qualifié pour les quarts de finale. C'est une finalité? Non, pas encore. Maintenant, les choses se compliquent. Maamar, vous connaissez bien, on a les 3 matchs du pool qui vont commencer mois de mai, 2 matchs en mois de mai et un match au mois de juin. Ça va être très compliqué. C'est vrai, on a eu un adversaire quand même, le Coton Sport, qui était demi-finaliste de l'année dernière. C'est un bon test pour nous, c'était un bon test. Et moi, je peux dire, c'est un équivalent de l'Espérance, c'est un équivalent de TP Mazembe. C'est l'une des grandes équipes du continent, parce qu'ils sont pratiquement prêts, voilà, tout comme l'entente d'ailleurs. Hein, bien sûr, les comme 5 l'entente, dernières c'est vrai. années, c'est Vous vous rappelez bien, moi, dans mes déclarations d'avant, je disais qu'on n'a pas la qualité, qu'on n'a pas la capacité d'aller plus loin dans cette Champions League. C'est vrai, moi je maintiens toujours ce que je dis, parce que vu la qualité de mes joueurs, vu la qualité de mon équipe, c'est vrai par rapport à l'Espérance, par rapport au Coton Sport. Et là, maintenant, quand on a éliminé le Coton Sport, on a gagné chez eux au Cameroun, là, ça a donné un plus pour nos joueurs. Ça a donné... Bien sûr. Je me rappelle sur ce plateau, je ne sais pas si c'est Moumen Trassi ou bien Amirouche, on parlait de l'expérience sétifienne. Chaque année, Sétif a encore acquis une expérience en compétition africaine. C'est-à-dire on va dans le détail maintenant, on gagne du temps. Est-ce que ça aide? C'est vrai, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Surtout maintenant, l'année dernière, on s'est qualifié en poule en CAF. Maintenant, on est en Champions League. Ça devient une habitude maintenant dans la maison de l'entente des Sétifs. Et c'est vrai, ça gagne beaucoup d'expérience. Mais la Coupe de la CAF, joueurs. La Coupe de la CAF, les entraîneurs ne l'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi, mais les clubs ne l'aiment pas. Non, moi, franchement, la CAF ou la Champions League, moi, j'aime bien les jouer. D'accord. J'aime bien les jouer. D'ailleurs, vous l'avez bien dit. C'est le même système de compétition. Exactement, le même système. Et c'est une expérience en plus. Et là, on va beaucoup plus dans le détail. On va essayer de faire meilleure participation que celle d'avant. Parce que là, on connaît comment ça se passe. On a une expérience, une certaine expérience quand même chez nos joueurs, même au staff et même les dirigeants. On va essayer d'aller plus loin dans cette compétition. On parlait beaucoup plus, Maamar, de tradition africaine chez ce club, chez l'entente de Sétif. Mais du coup, je voulais revenir sur le championnat kherdien. Vous avez accusé le coup. Est-ce que c'est par rapport à cette compétition, c'était très difficile de gérer les deux compétitions, sachant que la Champions League était l'objectif principal, c'est d'aller à ce tour de poule. Pour rebondir sur ce qu'il dit, c'est vrai, il y a eu la Champions League avec ce calendrier, c'est-à-dire une semaine, il n'y a même pas 15 jours, vous jouez, et dans le même temps, le championnat, ajouté à cela, la situation du club, c'est-à-dire sur le plan financier. Peut-être quand vous additionnez tout ça, ça vous donne ce résultat en championnat? La défaite à domicile contre la JSK. Parce qu'on voit la JSK qui revient, le titre qui s'est éloigné. Ouais, donc, ça y est, il s'est éloigné. Qui s'est éloigné. Pour moi, le titre, il est déjà joué. C'est bon. Ça, c'est fini. Voilà. Fini. Maintenant, la deuxième place, elle est aux enchères entre l'entente. Alors, pour justement revenir à la question, c'est tout ça, quand vous alignez, qui fait que Sétif ait vécu les 4 derniers matchs en championnat, ça a été des rencontres difficiles? Moi, ma vision des choses, surtout dans ce club de l'entente, puisque je vis dans ce club, quand il y a des problèmes à l'entente, et ça s'est passé même l'année dernière. Je me souviens à l'époque de Guéguerre, pendant 10 mois, il y a eu des problèmes. Et vous avez réussi le doublé. Voilà, exactement. On a réussi le doublé. Même l'année dernière. C'était le vouloir des joueurs. C'est toujours les joueurs. Voilà, c'est ça. Je voulais revenir à ça. C'est les joueurs et l'état d'âme qui est dans le club, qui est dans l'équipe. Et c'est ça le plus important. C'est vrai qu'il y a des problèmes financiers. C'est vrai que les joueurs, ils n'ont pas touché leur salaire. C'est vrai qu'on a fait des mauvais matchs. C'est vrai qu'on a perdu des matchs alors qu'on devrait les gagner, comme celui de la JSK à Sétif. Mais finalement, quand on fait un bilan général, comme vous l'avez bien dit, et quand on voit le match du Cameroun, sans entraînement, avec le mouvement de contestation des joueurs, et on va gagner, on va se qualifier au Cameroun contre le Coton Sport 1-0, en s'imposant 1-0. Là, on ouvre la parenthèse, on va dire, généralement, c'est les joueurs, c'est l'état d'âme des joueurs, c'est le vouloir des joueurs qui fait la différence. C'est vrai, on n'était pas bien contre la JSK, c'est vrai, contre le CSC, on n'était pas bien aussi. Mais il faut dire une chose sur le plan technique aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai eu beaucoup de blessés. Comme la charnière centrale, chez chaque match, j'ai un joueur nouveau dans la charnière centrale. Chaque match, j'ai 3-4 joueurs à enlever et mettre 4 nouveaux joueurs. Du coup, c'est vrai, j'ai joué sur le turnover. J'ai joué un petit peu sur le changement, sur la récupération, parce que je sais que ce qui m'attendait est très dur. Mais les résultats ne suivent pas. C'est vrai que les joueurs
si je peux dire, ils n'étaient pas au top niveau contre la JSK, contre le CSA, mais on a glané quand même. Mais cette année, Kherdine, Kherdine, contrairement à l'année dernière notamment, où je sais que statistiquement vous n'avez perdu qu'un seul match à domicile, mais c'était le dernier, vous avez été déjà sacré champion d'Algérie, c'était contre le CSC. Cette saison, votre point faible, c'est à domicile. voilà, ça explique tout. C'est vrai qu'à City. Vous avez perdu beaucoup de points. La JSK, l'Arba, le MCO, l'Alma, c'est beaucoup. On a perdu beaucoup de points. C'est ce qui fait notre faiblesse cette année, c'est à domicile. Parce qu'on a les joueurs, ils se sentent pas très bien, ils se sentent pas très à l'aise à City. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Peut-être il y a beaucoup de pression. C'est vrai, la performance de l'année dernière, elle a laissé des ombres. Voilà, 14 matchs sur 15 à Sétif. Alors du coup, c'est un record. Il faut le maintenir. C'est très dur. Et on a ramené quelques joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Pas beaucoup d'expérience. On y reviendra. On va continuer tout juste après. Eh bien, la pause publicitaire, elle est courte. Restez avec nous. Kherdine Modoui, Amirouche et Moumen. Liassi Salah, je suis actuellement étudiant en 3e année informatique à Tizi Ouzou. Notre projet consiste à créer un site web proposant des cours conformes au programme national, des exercices et des vidéos éducatives. Notre projet fait partie des 5 projets lauréats du programme Testart. On remercie l'ANDPME et Orido pour cette initiative grâce à laquelle notre idée est devenue désormais réalité. Deuxième partie de l'émission. Alors, vous parlez de ce groupe, de la qualité du groupe, de la pression qui existe à Sétif, ce que vous l'aviez dit. 14 victoires la saison dernière, une seule défaite, mais vous étiez déjà sacré champion d'Algérie. Cette année, ça a été un peu plus compliqué. Vous dites, c'est pas une finalité. C'est vrai que vous êtes en poule, mais maintenant, est-ce que vous avez de l'ambition et vous pensez que vous avez un groupe pour aller chercher une place dans le carré d'as? Oui, il faut bien gérer cette période. Et rappelons que c'est la première fois que les 3 matchs se déroulent au mois de mai. Exactement. Voilà. Déjà, c'est tout à fait différent. Déjà, le planning ou le programme, déjà, il est favorable. Parce qu'on va être compétitif. L'équipe, elle va être compétitive. Contrairement aux saisons précédentes où il y avait l'intersaison. L'édition précédente, voilà. C'est vrai, maintenant, c'est pas une finalité. C'est vrai. Maintenant, on est dans les poules. Et c'est vrai, il y a 6 équipes arabes qui se sont qualifiées. Ça doit être un avantage pour éviter tous les longs voyages en Afrique. Et bien sûr, il reste TP Mazembe, je crois, le Vita Club. TP Mazembe, finaliste de la Coupe du Monde des clubs. Ils avaient été battus par l'Inter. Et c'est une équipe qui est toujours présente. C'est ce qui se fait de mieux actuellement. Hein. Exactement. Alors, et il y a le Vita Club également. Et le Vita Club du Congo aussi. 2 équipes du Congo. C'est vrai que ce n'est pas une finalité. Alors maintenant, il faut aller et il faut chercher les solutions pour aller plus loin dans la phase de poule. On a eu des éditions précédentes qui se sont mal tournées. On se rappelle bien, en 2010, on est parti faire un match nul. On était même à 10 en première mi-temps, un match nul au TP Mazembe 2-2. C'est des performances qu'il faut les refaire, qu'il faut les reproduire. Pourquoi pas? C'est vrai, ça passe avec un groupe. Ça passe avec un bon planning, une bonne préparation dès maintenant. J'ai donné une semaine, c'est pour cela que j'ai donné une semaine juste après la victoire et la qualification contre le Coton Sport pour bien se préparer pour les 2 mois qui restent et surtout pour le la 29 avril. On va connaître le tirage au sort. Je rappelle votre souhait. Vous voulez affronter l'Ahli de Benrazi, le Hilal du Soudan et l'Espérance. Et on a oublié de le dire, messieurs, pourquoi ça rehausse la performance de l'entente, c'est que le Ahli du Caire a été éliminé par le Ahli de Benrazi. C'est l'une des grosses surprises des 8e de finale de la Champions League africaine. Moi, je voudrais savoir, est-ce que l'entente va lâcher la 2e place? Puisqu'il parle de gestion de... Écoutez, maintenant, il faut poser les pieds sur terre. Hein. C'est vrai qu'on s'est qualifié. Tout le monde était content de cette qualification poule. Maintenant, on va revenir à nos moutons, si je peux dire. À votre quotidien. Voilà, notre quotidien, c'est le championnat et la 2e place. C'est vrai, comme il a dit Mahamar, je crois le championnat, on n'en parle plus, la 1re place. La 2e, elle est aux enchères. La GSK qui revient, même le Mouloudia, le CSC qui sont derrière, qui attendent aussi à revenir pour gagner cette place. Et nous aussi, parce qu'on a des matchs qui vont se suivre et ça sera une bonne préparation pour la Champions League. La 2e place, c'est un objectif pour nous et on ne va pas le lâcher, surtout qu'on va recevoir le MOB et la GSK, je crois qu'elle va sortir 2 fois. Du coup, voilà, c'est l'Arba'a et le Borj. C'est un bon coup pour nous pour revenir à cette 2e place. On va essayer d'aller le plus loin possible en championnat, de gagner cette 2e place
et en jouant ces matchs, ça serait une très bonne préparation pour les matchs de Champions League. Et le recrutement? Allez-vous recruter On pour... ne peut rien faire pour le moment. On va continuer avec ce groupe, avec le même De toute façon, si vous recrutez, ça sera après la première phase de la Champions Voilà. League. Et Après les 3 premiers matchs. Après la troisième journée de la phase de poule. Et là, on a comment dirais-je, le mercato d'été. Et on va essayer, bien sûr, de recruter, sans oublier qu'on a 5 licences. 5 licences, voilà, 5 licences. On peut ramener que 5 joueurs et les mettre en Afrique, en liste africaine. Khandine, vous allez recruter, on avait posé le débat la dernière fois, vous allez recruter local ou bien vous allez vous projeter sur des joueurs C'est africains? la grande question. Voilà. Ouais, c'est toujours le même problème qui vient à chaque fois, à chaque fin de saison, Non, mais pourquoi on vous pose la question, Khandine? Voilà. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous avez pris Zéando. Zéando, il ne s'est pas encore intégré. il avait du mal à ça s'intégrer. demande du temps pour un étranger. Exactement. Est-ce que vous avez du temps? Parce que là, il faut être compétitif rapidement. Et c'est vrai, c'est pour cela que j'ai déjà commencé avec Hammar déjà. Dès maintenant, on a commencé à On peut avoir des cibler noms? On peut avoir des noms. On parlait Si de- vous voulez, si ça ne vous met pas dans la gêne, hein, je ne sais pas. Non, il y a des noms. Vous connaissez très bien Hammar. Il y a des plans A, des plans B, jusqu'au Oui, plan c'est C. le recrutement. Vous Voilà. n'allez pas dévoiler les plans pour ça. Non, voilà, Généralement, exactement. on C'est préfère trop garder tôt secret. pour parler des Les noms. locaux, on n'aime pas les donner. Exactement, c'est trop tôt de parler déjà de recrutement. Et il nous reste 4 mois jusqu'au 25 juillet pour jouer la quatrième Surtout que journée. les joueurs peut-être ciblés sont engagés Exactement. avec des Voilà. objectifs. C'est vrai très qu'il y a importants. des joueurs locaux. Il y a des joueurs locaux quand on va essayer de les cibler. Bon, alors, je vais poser la question différemment. Sur quel poste? Alors, c'est vrai, dans le milieu de terrain, on manque de À la un ou deux récupération ou joueurs. dans À la l'animation? récupération. À la récupération. Voilà. Avant de parler de ça, il faut savoir une chose. Pour recruter, il faut savoir déjà quels sont les joueurs qui vont partir. Sans oublier qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat à l'entente d'ici. 14 joueurs. 14 joueurs. Alors, la première étape, et ce que je disais avec M. Hammar il y a 3 jours, c'est qu'il faut essayer de renouveler déjà à ces joueurs. Pas tous, mais à ceux qu'on a besoin pour la suite du Il y a championnat. la JSK qui veut Gourmi, justement. Bah écoutez, maintenant tous les joueurs, toutes les équipes veulent. C'est normal. Bien sûr, tu as des joueurs qui se sont qualifiés en phase de poule, qui sont deuxième. C'est vrai que maintenant, Je pense sans que la l'entente, convoitise, la stratégie, l'entente, ça va être de garder les cadres. on va C'est essayer. clair, ouais. On va essayer de garder les cadres. Si on n'arrive pas, et à partir C'est de vrai là- que vous visez un gardien de but? Non. Bah, on a lu Pour ça moi, dans non. la presse, je vous le dis. Non, Vous C'est- avez je l'ai lu Bailly hier. en plus. non, pour moi non. Pour Pour vous, non. non. Non, j'ai lu dans la presse, peut-être, c'est une spéculation. Hein. On a cité le nom de Doura. D'ailleurs, je sais pas Ouais, si c'est vrai, on a cité le Don mais je Ah, crois bah, voilà. que Vélé, il est en train de faire une super belle saison. très belle saison. Non, parce que là, vous vous engagez dans une compétition quand même. Pas Oui, phase mais de avoir poule, Doura, avoir championnat. deux internationaux Exactement. sur le poste de gardien de C'est but. pour cela que je vous ai dit. Vous on a allez 5 perdre une licence, voilà. Faut savoir Alors, les si on gérer. ramène un gardien, ça veut dire qu'il ne nous reste que 4 joueurs. Alors, D'accord. quatre joueurs. les postes, vous n'avez pas donné non Alors, les postes, je vous ai dit dans le milieu de terrain, un ou deux. Mais Dans la de bons- récupération. Dans la récupération. D'accord. En défense, je crois pas. En défense, non. Et surtout en attaque. 2 sur les côtés. La perte de et un en Aoudia, pointe. la perte de Aoudia vous a fait. Mais c'est vrai, mais chaque année, l'entente, elle perd des joueurs. Écoutez, Mahamar, ça fait 4 Un ans que je suis à Delhomme, il est l'entente. parti. hein. À partir de Djabo, Ben Moussa, Delhomme. Choud, maintenant Aoudia, Lemouchia. Belkaïd et Delhoum maintenant qui part. Ce n'est Delhomme, pas il facile. revient en Algérie. Est-ce que vous envisagez pas de le récupérer? Pourquoi pas? C'est un très bon élément. Alors Il est justement, dans vos plans justement, Il est dans vos juste plans pour apporter la précision, hein. Juste pour apporter, vous l'avez donné l'information, et il ne revient pas en Algérie. Puisque l'information, c'est que Delhoum, il avait un contrat de 6 mois, et là, les Saoudiens lui proposent un renouvellement de contrat. Voilà. C'est C'est- les informations. ce que j'ai. Non, ouais, c'est pas plus tard. Il en parlait ce matin avec Delhoum. Ouais. Mais non, on avait eu. Il a une Delhomme. il a On une avait eu proposition. Delhomme au téléphone, Mahamar. Il a été très clair. On a eu récemment, on a fait une interview avec lui. Il a dit que, bon, il avait parlé des problèmes que vous avez évoqués à l'entente, il les a vécus lui aussi, il était très affecté même, comme vous d'ailleurs. Il parlait de négociations avec Al Nassr, d'accord, mais il a dit qu'il n'était pas contre le retour en Algérie. Mais là, est-ce que l'entente va faire l'effort? Est-ce qu'il fait partie de vos plans pour le récupérer? Moi, j'aimerais bien. C'est un vrai leader. Voilà. Voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Comme ça, le Mouloudia qui le veut est Exactement. averti. En moins. Tout le monde le veut. Tout le monde le Tout veut. le monde On le en a- veut, On Delhomme. n'en a pas Voilà. beaucoup dans notre championnat. Voilà. Un leader qui fait le jeu, qui fait. C'est un vrai relayeur pour moi. C'est pas un milieu défensif parce que les autres, il y en a plein qui parlent d'un milieu défensif de Voilà. nous. Moi, pour moi, c'est un vrai meneur de jeu. Voilà, qui C'est vient plus, de derrière. on le voit plus dans le milieu relayeur. Voilà, Moi, je le vois plus en relayeur. relayeur. C'est un vrai meneur. C'est un Ouais. vrai meneur. Voilà, c'est un meneur d'homme et un meneur dans le jeu. Qu'il revienne à l'entente, Voilà. bien sûr. Armerouche. Euh,
Je pense que Madoui a fait le tour de la question. Non, il n'a pas fait encore. Moi, j'ai encore plusieurs questions. Non, si mais vous quand êtes- même, il reste. Alors, Khairdine Madoui, question. Vous avez été joueur, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, vous avez travaillé avec plusieurs entraîneurs, et aujourd'hui, vous êtes patron technique. Est-ce qu'aujourd'hui, je vous regarde bien dans les yeux, vous pouvez redevenir entraîneur adjoint? Non, Ça a le mérite d'être clair. non, je peux pas. Parce que, vous l'avez bien si dit, alors, c'est des échelles, c'est des échelons qu'on passe. C'est vrai, j'étais joueur. Maintenant, et même avant d'être adjoint, j'étais Coordinateur. comme coordinateur avec Belhout, M. Belhout, Ouais. d'ailleurs, que je remercie, enfin, je le salue de passage. J'étais coordinateur et après, je me suis intégré dans le staff comme un adjoint, Ouais. où j'ai travaillé avec pas mal d'entraîneurs étrangers Oui, également. tous ceux qui sont passés à l'entendre. Exactement. Et j'ai gagné des titres avec ces entraîneurs. Et maintenant, j'ai eu même des fois quand les Vous avez entraîneurs assuré avant l'intérim. partaient, et voilà, j'ai fait l'intérim. Maintenant, je suis l'entraîneur en chef de l'entente décisif. Je ne peux pas reculer. Il faut pas. Surtout que maintenant, mais c'est vrai, on a parlé avant l'émission en parlant qui fait l'entraîneur et Est-ce que c'est que l'entraîneur les joueurs, qui voilà. fait l'équipe ou l'équipe ou les joueurs qui font moi je vais l'entraîneur? vous dire une autre chose. C'est le résultat qui fait l'entraîneur. Si vous avez le C'est résultat, le grand ami de l'entraîneur. voilà, c'est le grand ami, c'est le résultat. Et le résultat qui fait le résultat, c'est les joueurs. bien Mais sûr. en Très vous bien. entendre parler, certains peuvent le prendre comme un manque de modestie, mais je pense que c'est Non, tout il n'y a à pas de fait- manque de modestie. Non, ça, c'est si normal, vous c'est ne le voulez pas football. revenir comme adjoint, moi ce que j'ai compris, et peut-être que tout le monde a compris, que vous êtes passé par un cursus Ça d'ancien dépend qui joueur. sera le chef aussi. D'accord, mais non, lui il est clair, il ne veut plus être adjoint, c'est tout à fait J'oublie clair la et tout, formule- Attends, tout oui. à fait ambitieux de votre part. Maintenant, moi ce qu'on avait évoqué la dernière fois, est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes en avance par rapport à votre Tableau plan de de marche. carrière? Non, je crois que j'ai passé toutes les étapes. Arrivé comme ça tranquillement. au pool. Ouais, j'ai commencé en 2009. Voilà, en 2009. Alors, si je vous compte ce que j'ai fait, j'ai eu. C'est ma 4e qualification en poule. Hein. Alors, j'ai fait en 2010 en Champions League avec l'entente décisif, en 2011 avec le Mouloudia d'Alger et en Coupe de la CAF l'année dernière. Et cette fois-ci, j'ai 4 qualifications en poule pendant 5 ans. Donc il y a un savoir-faire. Voilà, alors j'ai 2 championnats d'Algérie, 2 Coupes d'Algérie et finaliste de la Coupe de la CAF. C'est en un vécu 2000. qui plaide pour vous. Et une Coupe de l'UNAF, une Super Coupe de l'UNAF. Super palmarès. Moi, je ne vais pas m'étendre sur le palmarès. Moi, je vais rester avec vous. Vous dites, aujourd'hui, je suis entraîneur en chef. Alors là où ça me gêne un peu, et c'est très bien, moi j'aime bien quand quelqu'un affirme comme ça, je veux, je suis, je reste, c'est très bien, ça montre du caractère, ça montre de l'ambition. Mais dans le même temps, quand à un moment donné, vous dites aux dirigeants sétifiens, il faudra chercher à l'entraîneur, ça veut dire que vous aviez dans l'état d'esprit de quitter l'entente? Oui, il y a de ça aussi, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, on parlait d'un entraîneur, un co-entraîneur. Voilà. Il faut, C'est une formule qui c'est une fonctionne. formule, C'est- voilà. Est-ce que c'est pas une formule un peu bâtard sur les bords? Parce qu'il Ouais, ne ouais, peut avoir qu'un seul chef, il je ne peut suis pas avoir de deux votre chefs. avis, je suis de votre avis, Mohamed. Et parler de co-entraîneur. Et quand ça spécule et quand ça parle beaucoup, à un moment donné, Il y a un moment de colère. Voilà, un moment de colère. Alors du coup, moi, c'est vrai, hein, ils m'ont parlé d'un co-entraîneur, ils parlaient de Mened, ils parlaient pas mal de... Moi, j'étais pas contre. Parce que je voulais que les dirigeants, ils ont la liberté de ramener ce qu'ils veulent. Voilà. Vous voulez ramener un entraîneur, vous pouvez le ramener. Et non, c'est un co-entraîneur, il n'y a pas de problème. Mais vous le ramenez. Mais c'est pas ça le problème. J'ai intervenu avec vous, Mahamar, mais c'était pas ça le problème. C'était pas le problème du statut. C'est-à-dire, vous dites, soit vous me faites confiance, soit vous ne me faites pas confiance. À un Exactement. moment donné, il faut prendre une décision. Voilà. Soit vous voulez Madoui, pour- soit vous voulez pas C'est Khairdine. pour cela que je vous ai dit, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, que je me sentais seul. Voilà, j'ai même pas d'adjoint. J'ai même pas d'adjoint là. Je suis tout seul avec Sba, entraîneur des gardiens, et Qassem comme préparateur physique. Et on parle d'un co-entraîneur, notre entraîneur. La qui question, va elle a ramener- été tranchée à Sétif. À Sétif, non, c'est bon. On a parlé, on a discuté de ça, et même Hammar L'a dit, il a déclaré. dit, J'allais voilà. vous le dire, Exactement. il vous a à maintes reprises aussi réitéré son soutien. Et là, on voit mal comment il... Mais ce que j'avais besoin, ce que l'entraîneur a L'équipe se besoin. qualifie, l'équipe se qualifie, il vous soutient. Voilà. Et vous perdez contre la JSK, et il veut ramener un co-entraîneur. C'est quand même... Alors non, pour rester Mais non, juste... mais Madoui est Même allé Hammar- au-delà. même Est Hammar allé aussi, au-delà du match et- de la GSK. Parce que beaucoup de choses ont été dites sur ce match et les joueurs n'étaient Mais pas c'est déterminés. vrai, c'est vrai ce qu'ils disent, parce que là, on a fait 4 matchs, on a pris un point contre le Mouloudia d'Alger. Voilà. C'est vrai, ça parlait à gauche, à droite, mais le président... Ça est vous resté- perturbe? Oui, bien sûr. Mais ça me perturbe beaucoup, bien sûr. Parce que un entraîneur, il faut savoir qu'un entraîneur, juste après une défaite,
c'est là où je commence mon travail déjà. Le travail, ça commence juste après le sifflet final. C'est là où je travaille avec les joueurs sur le plan moral, sur le plan mental, la préparation psychologique. Mais ça me perturbe juste après quand j'entends des choses comme ça. Il y a un entraîneur, c'est l'entraîneur, la responsabilité. On partage tous la responsabilité. Même vis-à-vis des joueurs, Kherdine, hein, ça discrédite un Ouais, mais une entraîneur à chaque fois, fois. mais même j'étais en colère, j'ai Voilà. jeté l'éponge, je voulais même pas partir au Burkina Faso. Et c'est vrai que Hamar m'a toujours soutenu. Ça, c'est Moi, vrai. Voilà, c'est vrai. Il a c'est pour toujours ça que une. Alors, je vais le dire, même si ça ne fait pas plaisir. Contrairement lui à Sra, quand il dit je renouvelle ma confiance, c'est vraiment il renouvelle sa confiance. C'est pour C'est ça vrai, que je vous c'est ai vrai, dit qu'il Qui il a voulait maintes alors ramener reprises. Menad? Pardon? Qui voulait ramener Peut-être Menad qu'il y a- alors? peut-être que Vous Hamar. parlez que vous dites que Hamar a soutenu Non, Kherdine. peut-être, moi je dis que dans l'entourage. Alors, il va nous le confirmer. Des fois, dans l'entourage du club, il y a Des des membres gens qui influents. vont s'activer pour susurrer dans l'oreille du président. C'est Non, on des doit mauvais changer, conseils. on doit Moi, faire. moi, Ils proposent des noms à la presse. Donc, je le dis, peut-être. Je les appelle, moi, les mauvais conseillers. Il faut avoir des bons conseillers. Et je crois que le bon conseiller pour un président, c'est l'entraîneur. Ouais. Parce qu'il y a une confiance mutuelle entre le président et l'entraîneur. Et ce qui fait d'ailleurs la force entre moi et Hamar pour maintenir Ça se passe très bien entre vous, Kherdine. très, Ça très se bien. voit. Hein. Très, très Ça bien se même. voit. Hein. Ça fait, il était mon président de section de football en tant que joueur. Il était président quand j'étais joueur. Et là, ça fait maintenant, je travaille avec lui pendant 5 ans. Et il n'y a aucun problème avec M. Hamar. C'est vrai, il m'a toujours fait confiance. C'est vrai, des fois, il y a un moment de colère. Et, quand tu Ça, perds un c'est dans match, la vie du. Dans la Il vie pense, c'est il vrai. pense à l'intérêt général voilà, de son club. exactement. C'est Mais un même passé- moi, même moi, quand je déclare que je vais partir, il me rattrape 2 Voilà, jours c'est- après. Il me dit arrête de me parler, arrête de parler dans la presse, arrête de dire que tu vas partir. Tu vas rester à longtemps, tu es l'entraîneur. Alors en chef. justement, est-ce que vous vous situez en tant qu'entraîneur dans la longévité dans un club, à la Boualem Sharef, ou bien où est-ce que Madoui est comme un poisson dans l'eau à Sétif? Si on le retire de Sétif, est-ce qu'il peut respirer ailleurs? Oui, Je pose la question. je l'ai fait comme joueur, pourquoi pas comme. Je peux le faire comme. Non, moi, je m'adapte, hein, il n'y a pas de problème. Je m'adapte où je pars, je m'adapte. D'ailleurs, quand j'ai quitté l'Entente en 2010 avec Zekri, je suis parti MC là, en 3e division, j'ai pris le club. Alors que j'étais adjoint à l'Entente, j'étais encore jeune, hein, j'avais 33 ans, je crois. Alors, Vous êtes toujours jeune. Voilà, voilà. Mais un entraîneur, c'est des idées. Hein, on peut Exactement, je réussir suis partout, parti à hein. Msila, j'ai pris le club de Msila, après Zekri il est parti au Mouloudia, je repars je suis reparti au Mouloudia d'Alger. Je crois, moi, je m'adapte, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème d'adaptation. Maintenant, le problème, si je dois rester ou non, c'est par rapport... déjà, on va attendre la fin de la saison. Après, on verra. C'est des discussions. Non, ça, on aura le temps. Tout ce Bien qui est sûr, sûr, c'est des déterminer la discussions saison. avec le président. Il faut voir les objectifs, ce qu'il veut le club. Il y a d'autres paramètres qui rentrent. Oui. Hamar, excusez-moi, il a parlé d'échelon. C'est quoi le top pour vous? C'est-à-dire, c'est quoi l'objectif suprême pour vous? La sélection? Non, pour moi, c'est pas la sélection, c'est pas un grand club. Moi, c'est les titres. Palmarès. Palmarès. Voilà, il faut remplir le palmarès. Il faut remplir championnat, coupe, des qualifications comme ça en Champions League. C'est ça l'entraîneur en fait. Quand on parle d'un entraîneur, c'est directement sur Kherdine, le vous avez palmarès. je vous pose la question. Vous vous situez où en tant qu'entraîneur? Par exemple, vous vous sentez plus proche d'un Mourinho ou d'un Pep Guardiola, qui sont les 2 grandes écoles aujourd'hui? Et est-ce que vous arrivez à mettre en place, disons, pas à 100%, mais vous arrivez à mettre votre philosophie de jeu? C'est quoi votre philosophie de jeu? La philosophie, c'est par rapport à la qualité de mes joueurs. C'est par rapport à ce que vous avez comme joueur et comme... Si on parle de Guardiola, on parle de la conservation et la possession du C'est la ballon. possession du ballon. C'est la possession du ballon, c'est beaucoup plus technique. C'est très difficile d'avoir des joueurs très techniques au niveau du joueur de Bayern ou du Barcelone. Si on prend Ancelotti, moi je prends le Vous Ancelotti. vous sentez plus proche d'Ancelotti? Oui, parce que c'est un football physique, c'est un football rapide, porté Très vers vite, l'avant. porté vers l'avant, Voilà, très vite porté vers vers l'avant. Ce que j'aime, moi. Ce que j'aime, Plus direct. j'aime parce que j'ai des joueurs comme ça. Alors, si on prend les Blamiri, c'est explosif devant. Buteur, Les, ouais. voilà, buteur. Gourmi, Nadji qui est puissant. On ne peut pas faire la conservation avec des joueurs qui sont rapides, Gourmi, qui sont il est portés en vers fin de l'avant. contrat, Kherdine. Oui. Et il est très pisté par beaucoup Vous- de clubs. Hein. Vous aviez dit, Ouais, vous avez c'est annoncé. sûr. Vous avez annoncé. Oui, La GSK. la GSK voudrait vraiment l'avoir. Et c'est quand même la concurrence quand elle provient d'un grand club. Bon, vous êtes dans un grand club, l'entente des Sétif.
vous êtes dans l'un des meilleurs clubs en Afrique parce que c'est Il suffit de voir le dernier classement de la Confédération africaine de football. Voilà. Vous occupez la 10e place, si je ne me trompe Voilà. pas. Donc, Vous êtes 10e, voilà. Donc pour changer, ça ne vous arrange pas. En tant qu'entraîneur aussi. Vous avez un projet aussi à l'entendre. Oui, j'espère. bien sûr, ce que je vous ai dit, c'est à la fin de saison, et il y a beaucoup de paramètres qui rentrent. Après, on a les discussions sur tous les plans, soit sur le plan technique, le plan effectif aussi. Parce que, imaginons, les 14 joueurs partent de l'entendu. Imaginons. Ça, c'est le scénario catastrophe. C'est un scénario catastrophe. C'est possible, ils sont en fin de contrat. Voilà, il faut tout refaire, il faut tout remettre, il faut tout changer, Mais même ça les serait, objectifs mais c'est un scénario qui est peu plausible. Pourquoi Au vu des déclarations des dirigeants qui disent on veut une stabilité d'effectifs pour se projeter sur cette Champions League africaine. Vous rêvez d'aller, les dirigeants, tout le monde, tous sétifs, tout le peuple algérien aujourd'hui est derrière vous et vous soutient pour aller le plus loin possible. Mais oui. tout se décidera autour d'une table, Mohamed. Oui, mais je pense qu'à Sétif, les autorités locales, ça a été démontré. Oui. Tout le monde est derrière le club, Mobilisé c'est la vitrine. Moi, je voudrais revenir avec vous, Khaled Modoui, sur un aspect. Avant vous, ce qui fait que vous y allez ou pas, c'est le projet sportif. Oui, beaucoup plus. Je parle de projet et je parle de beaucoup plus l'effectif, Mamar. Moi, je suis quelqu'un qui va au détail direct. Parce que si j'ai un effectif, et c'est les objectifs aussi. Maintenant, si on ramène une nouvelle équipe avec des nouveaux joueurs que je ne connais pas, ça va être, il faut tout reconstruire, voilà, repartir à zéro. et le président il vient vous dire je veux la demi-finale de la Champions League. Vous dites, monsieur, vous rêvez. Là, on s'arrête. Voilà, on s'arrête et on va discuter autrement. Si maintenant l'objectif des dirigeants, c'est de la formation, c'est de former une équipe, comme ils ont fait Sfax. Moi, j'aime bien le modèle de Sfax. Ils ont fait 3 ans, je crois, avec la formation. Ils ont fait monter les jeunes. Et là, ils arrivent à gagner l'année dernière la Coupe de la CAF. Ils sont qualifiés au pool. En Champions League. Voilà, exactement. Mais il faut déterminer les objectifs. Il faut se déterminer dès le départ. Maintenant, si on veut aller en demi-finale de la phase de poule, il faut ramener quand même des bons joueurs. Ouais. Recruter Amirouche. Les joueurs sont courtisés, lui aussi. J'imagine qu'il est Ah bon courtisé, non? Je ne sais pas. Moi aussi, je sais pas. Il va nous le dire. Je sais pas. Non, j'ai quelques approches, mais pas ici. Mais voilà, quelques. Au golf. Certainement. Voilà. Certainement. Voilà, C'est des rumeurs ouais, qui- mais c'est trop tôt, je crois, pour moi. C'est trop tôt. Surtout que le 17 mai est trop proche pour commencer à... C'est-à-dire, ça ne va pas être simple, une décision à prendre comme Non. ça, de quitter le navire. Non, Mais la pour le réputation moment, de non. Steve dans les pays du Golfe, Ouais, c'est-à-dire elle on est suit très- beaucoup cette équipe. Tout à fait Exactement, vrai. exactement. Et Tout à fait comme vrai. vous êtes l'entraîneur, donc il y a beaucoup de clubs Qui du seraient golf intéressés. qui sont intéressés. Exactement. Mais là, on revient tout à l'heure. Je ne vais pas trop Ouais. brûler, je ne vais pas trop rapide pour ça, pour le pays de Golfe. Le pays de Golfe, c'est l'argent. C'est autre chose. C'est un C'est autre le côté aspect. matériel. Voilà, c'est le côté matériel. Maintenant, et moi, je reste sur ma décision. Je veux des palmarès, je veux des titres, je veux gagner des choses, des titres. Et moi aussi, je reviens tout à l'heure sur la philosophie du jeu. Et on ne peut pas faire une philosophie quand tu as 9, 10, 11 joueurs qui partent chaque année. On peut pas C'est faire pas ça. possible. On ne peut pas faire ça, maman. Donc, C'est pour très vous- dur. C'est très, très dur. Moi, je fais ma philosophie par rapport à la qualité de mes joueurs et de ce que j'ai. C'est ça ce que je fais. Et là, on reste sur un 4-1, 4-1 parce que par rapport à un dispositif et à une qualité de joueurs qui est un petit peu spécial pour moi avec 2 excentriques qui sont rapides et qui sont explosifs. Mais il y a 2 ans, avec Djabo, on faisait de la possession, on faisait de la conservation Autre du chose, ballon avec Belkaïd derrière, avec Vous avez Bello, une autre, Tout à vous fait. aviez Voilà, une ça- autre qualité. exactement. Donc Joueurs c'est pour ça devant, que des vous joueurs revenez. d'appui. avec Djabo, avec Aoudia, en appui. Un joueur qui joue bien. d'appui, ouais. Eh C'est bien, ça. ça sera sur cette philosophie de jeu qu'on arrive à la fin de cette émission. Khaled El Modoui, merci une nouvelle fois. Bravo à l'entente, bravo aux joueurs, bravo à tout le groupe. Je rappelle, vous êtes engagés en Champions League le 29, tirage au sort. Messieurs, merci également. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain à la même heure.